Hello. On est le 12 décembre, il est 21h. J'ai longtemps cherché la motivation pour faire celui-là, j'avoue. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que voilà, je suis pas dans une période ouf, mais on va pas se laisser pourrir par ça, on va essayer de penser à autre chose, c'est le plus important. Du coup, de mon côté, je n'ai pas lu depuis, hier matin. Donc quand je vous avais pris pour l'autre vlog où je vous ai parlé du coup de ma lecture de Maria Carré. Donc je n'ai toujours pas lu ma partie du jour. Je sais pas si je la lirai aujourd'hui, mais bon, c'est comme les chocolats. Quand on n'achète pas de chocolat, on aura plus, on en aura un deuxième demain. Et ben là, j'aurai une deuxième partie au pire. Ce n'est pas très grave vu que je serai en télétravail, je pourrais lire cette deuxième partie tranquillement, sans souci. Je n'ai pas non plus avancé Sky Hunter, je suis toujours sur... déjà c'est le tome 1 ça, le tome 2 c'est celui-là qui est du coup Steel Striker. Je suis toujours page 170, voilà, j'ai pas avancé, je suis toujours à 40% et je sais pas si j'avancerai ce soir. Donc voilà, pourquoi aussi un peu j'ai hésité à faire ce vlog, c'est que du coup vu que j'ai pas trop le moral, c'est compliqué pour moi de vous faire un vlog intéressant, en gros. Pour résumer la chose correctement pour vous, je vois pas quoi faire de très intéressant dans ce vlog. J'ai entendu ce terme l'autre fois, donc du coup je le redis, de ce vlogmas. Je savais pas trop comment le faire. Et donc du coup je me suis dit que je ne vous avais pas parlé de mes meilleures lectures de l'année. Je vous avais parlé de ma meilleure lecture de l'année, si vous avez vu mon tag l'autre fois. Donc elle n'a pas changé, hein, c'est toujours la même. Donc le top 1, vous savez qui c'est. Et du coup, en fait, je savais pas trop comment le faire parce que du coup, vu que vous savez déjà quelle est ma meilleure lecture de l'année pour moi, je savais pas trop comment le faire, comment le tourner parce que j'ai aussi de très bonnes lectures. J'ai donc décidé de me cantonner à un titre, mis à part ma meilleure lecture, à un titre par genre que j'affectionne, donc qui est la SF, la fantasy et thriller roman noir polar. Je les ai mis dans un même package ces trois-là. Du coup, au niveau de mes lectures, je vais vous parler du coup de chacun ma meilleure lecture et après évidemment mon top 1, même si vous savez lequel c'est sans secret. Hein. Je vous l'ai déjà annoncé comme je vous disais. Je vous montrerai encore mon top 1 si jamais vous n'aviez pas vu l'autre vlog, comme ça vous pourrez trouver facilement ma meilleure lecture. Ma meilleure lecture thriller, je l'ai eu en septembre, je l'ai fait en audio sur un week-end complet. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu pendant du coup 2 mois de septembre, que j'ai lu en un week-end, que j'ai bouffé. C'est La Maison d'à côté de Lisa Garner. C'est le tome 3 de la saga Didi Warren. C'est dans ce roman, on va suivre Didi qui va être mené à une affaire de disparition d'une femme qui est mère d'une jeune fille et qui est mariée à un jeune homme. Cet homme travaille la nuit et en fait la femme s'occupe du coup de leur fille. Elle est prof je crois ou elle est instite, enfin elle fait un truc en rapport avec les étudiants je crois, les élèves. Et elle, oui, elle est prof de collège, je crois, un truc dans le genre. Et en gros, elle s'occupe du coup de sa fille la nuit quand son mari est au travail et quand son mari est là la journée, c'est lui qui s'occupe de leur fille. Vous avez compris l'idée, je pense. Vous entendez Blanche qui râle derrière parce que comme d'hab, je parle et ça ne la regarde pas, donc ça la saoule. Ce que je voulais dire, du coup. Donc Didi, cette femme va disparaître et en fait quand Didi va arriver pour mener l'enquête, elle va sentir qu'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire parce que le mari est assez flou dans ses réponses, il n'est pas très touché émotionnellement, il a un alibi qui semble en béton et quand elle va pour interroger la fille, qui est censée être quand même celle qui était présente au moment de la disparition de sa mère, le père refuse, il protège et tout. Elle se dit mais c'est quand même bizarre que le père qui est censé être ultra coopératif, parce qu'on parle de sa femme qui a disparu, voilà, ils ont pas l'air d'avoir de problème de couple et comme ça, et ben il refuse que sa fille parle. Donc par exemple, vraiment elle dit bah on voudrait parler avec votre fille, il dit bah vous avez un mandat,
Sinon, je sais qu'il faut que vous lui en parlez que dans ma présence. Donc Didi a dit, mais c'est pas logique, normalement, un père, c'est pas comme ça. Le père, il est là pour aider dans l'enquête, il est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc on part sur ce postulat-là. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce titre, c'est qu'on sent que Didi, elle connaît très bien, enfin Didi, Lisa Garner, le lapsus révélateur, elle connaît très bien son univers, parce qu'elle va faire référence à un autre livre, d'une autre série, avec une petite phrase. Et en fait, c'est pas grave si vous n'avez pas lu l'autre titre, parce que ça vous change rien. Mais si vous êtes un fan de la plume de Lisa Garner, et que vous voyez la petite phrase qu'elle glisse, vous vous dites merci Didi, merci Lisa Garner d'avoir glissé cette phrase. Tu me donnes vraiment un autre aspect de ton écriture et tout, et c'est kiffant à souhait, sans mentir. Franchement, quand j'ai lu la phrase, j'étais en mode mais merci Didi. Enfin bref, merci Lisa Garner, je vais y arriver, d'avoir fait ça. C'est vraiment génialissime. Je t'adore. Épouse-moi quand tu veux. Hein. Voilà, vraiment en surkiff total devant l'idée qu'elle a eue de faire ça. Donc voilà, je remercie Lisa Garner. Et puis l'enquête est géniale. On se doute un peu de où on va aller, mais ça passe crème. Enfin voilà, excusez-moi de dire le terme, mais ça passe crème. J'y ai cru à cette histoire, j'étais à fond, je voulais la fin, je voulais tout comprendre et je voulais voir si j'avais raison. Et c'est voilà, j'ai adoré ce titre de Lisa Garner. Il faut aimer le personnage de Didi Warren. Moi, je suis un amoureux fou de Didi Warren. Pour tout vous dire, si c'était pas celui-là, je choisissais l'autre. N'avoue jamais. Et si c'était pas N'avoue jamais, j'allais vous choisir un Bernard Mier, je pense. Mais vraiment, La Maison d'à côté, j'ai surkiffé. C'est le tome 3 de la saga normalement, mais c'est le tome 2 en français parce que le tome 1 n'a pas été traduit, parce que Didi Warren est à peine présente dans le tome 1 qui s'appelle Alone. Mais voilà, le tome 3, moi j'ai beaucoup aimé ce titre et j'ai très envie de lire la suite de Didi Warren, la suite de l'histoire de Didi Warren. Malheureusement, le prochain titre de Lisa Garner n'est pas un Didi Warren, donc du coup ça voudrait dire que je me réduis encore d'un Lisa Garner dans ma palle, parce que j'en lis 2 dans l'année des fois, et donc ça veut dire que je me réduis vraiment d'un Didi Warren de ma palle. En fait je me suis réduit déjà d'un Lisa Garner dans ma palle parce qu'il y en a eu un qui est rentré, mais je l'ai lu tout de suite. Ouais, ça n'a pas trop de logique ce que je vous dis, mais voilà, c'est vraiment un truc qui me plaît, cette saga, et j'adore les personnages, j'adore toute l'histoire de cette saga, et lisez. Ça se suit parce qu'on suit vraiment la vie de Didi, par exemple, dans certains tomes, à un moment elle se blesse et ça revient dans d'autres tomes pour pas trop en dévoiler, mais donc voilà, ça se suit quand même, donc lisez-les au maximum que vous pouvez dans l'ordre. Après, si vous lisez pas non plus dans l'ordre et que vous voulez lire enquête pour enquête, pour tout vous dire, j'avais commencé par Lumière Noire, donc il y a le tome 9, 8, 9, je sais jamais. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme si vous ne lisez pas dans l'ordre. C'est vrai que c'est mieux si vous les lisez dans l'ordre, vous avez un certain affect avec le personnage. Moi, j'ai accroché des Lumières Noires avec le personnage. Voilà la radieuse là. Ensuite, mon titre préféré de SF, c'est un titre assez court, je vous en avais déjà parlé. C'est La machine à aimer de Lou Jeanne aux éditions Critiques. Un titre assez court, hein, il fait même pas 200 pages. Dans ce titre, on va suivre Nobot, qui est un robot. Sauf qu'elle a un petit problème, Nobot, c'est que les robots, ils ont été exterminés. Les humains ont fait le premier génocide de robots. Et donc, du coup, elle vit dans un monde où on l'aime pas trop, si je puis dire, Nobot. Et donc, elle va devoir rester cachée. Et Nobot, elle a la particularité que c'est un robot qui a été créé pour donner de l'amour. Donc, on va découvrir les différentes formes de l'amour maternel, l'amour fraternel, l'amour passionnel, l'amour... voilà, toutes les différentes formes de l'amour. Et c'est vrai que c'est un roman que j'ai trouvé très philosophique, avec une très belle plume, une histoire très belle. Je l'avais fait gagner en concours, ça a été un de mes gros coups de cœur de cet été. Je l'ai fait dédicacer, je l'avais acheté à la sortie, je l'avais repéré parce que j'avais été invité à un événement critique qui avait lieu sur
Grenoble. Donc j'avais pu rencontrer l'autrice en avant-première, si je puis dire. J'avais déjà flashé sur la couverture que je trouve magnifique. L'illustrateur, c'est notre cher ami Aurélien Polis. À chaque fois, vous avez un petit speech sur l'illustrateur, je trouve ça trop cool dans les critiques. Voilà pour ce qui est de ce titre. Je vous invite évidemment à le découvrir de votre côté, à vous faire votre propre idée. Mais moi, ça a marché du tonnerre sur moi. J'ai vraiment accroché de dingue à cette histoire. Une plume sans prétention, c'est ce que j'ai aimé. Elle n'a pas la prétention de nous raconter une histoire de 800 pages. Voilà, c'est court mais intense. J'ai beaucoup aimé. Personnellement, voilà, ça m'a bien marqué cette histoire. Ça fait bizarre de parler de ça avec avec ce qui s'est passé pour moi hier, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce titre. Je vous invite à découvrir vous-même cette histoire en espérant que le titre vous touche autant qu'il m'a touché. Mon dernier coup de cœur, c'est le Brandon Sanderson Yumi, le peintre de cauchemar, donc en fantasy. Il fait partie des bouquins secrets de Sanderson qui ont été publiés sur un an, qu'il a écrit sur un an pendant la période du Covid, blablabla, 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 blablabla. Voilà. Dans ce titre, on va suivre Yumi, qui est une jeune fille qui a toujours été élevée dans pour être une prêtresse qui va faire des statues avec des petites pierres et qui va permettre d'invoquer des esprits, et ces esprits vont rendre service à la communauté. Et en gros, elle va de village en village pour faire ses miracles, parce que les esprits apportent ce qu'ont besoin les villageois. Par exemple, je sais pas, les villageois, ils ont besoin d'avoir un poteau électrique qui éclaire, qui les éclaire parce qu'ils ne voient plus grand chose à partir d'une certaine heure. Et ben les esprits vont se prendre la forme du poteau électrique qui va les éclairer. Enfin voilà. Et d'un autre, on va suivre Peintre, qui lui est pas dans le même monde que, évidemment, Blanche, hein, donc tu passes devant, je te dirai rien. Il va faire une connerie. Il va, lui, vit pas dans le même monde que Yumi, il vit dans un monde où son métier est de vaincre les cauchemars, c'est pour ça qu'on appelle ça le peintre des cauchemars, en les peignant sur du papier, ça va les faire fuir et ça va les détruire. Peintre est un peu un homme qui choisit la facilité pour un peu vous expliquer. Voilà, il s'embête pas au niveau de ses peintures. Il n'a pas beaucoup de passion dans la vie. Ses amis, il a quasiment pas d'amis. Voilà, il est assez solitaire. Et un peu pareil pour Yumi, en fait, sa vie, elle est conditionnée. À 8h, tu fais ça. Après, tu vas faire ça. Après, tu fais ça. Et en fait, voilà, il est vraiment conditionné, sa vie. Et un jour, un soir, ils vont tous les deux regarder une étoile au loin et ils vont se retrouver téléportés dans le corps de l'un et de l'autre. Voilà, donc ils vont pouvoir se parler entre eux, ils vont pouvoir essayer de communiquer, essayer de faire en sorte que leur vie se passe bien. Et je trouve que Sanderson, il a fait un truc hyper intéressant parce que il se passe pas grand chose dans l'histoire en fait, mais on développe un affect pour ces deux personnages que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il faut vraiment passer les 100 premières pages. C'est vraiment les 100 premières pages, c'est un calvaire parce qu'il vous décrit les mondes, etc. On sent qu'il a vraiment voulu faire un world building très simple, mais genre il vous explique toutes les théories, pourquoi les esprits ils font comme ça, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des pierres et tout. Pareil pour peintre, pourquoi cette peinture et tout. Donc il a vraiment voulu créer un univers cohérent dans son titre et donc il a vraiment écrit beaucoup de choses. Vraiment faire un world building de deux mondes assez classique en soi, c'est facilement résumé, mais il a vraiment voulu leur donner une consistance, si je puis dire. Et donc du coup, ça fait qu'on accroche ou pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de tout en fait. Et donc, je vous invite à découvrir Yumi et le peintre de cauchemar. Donc ça, je vous en ai parlé, ça, je vous en ai parlé. Et donc du coup, ma meilleure lecture, je vais pas autant vous refaire le pitch que je vous avais fait la dernière fois, soyons bien d'accord. J'ai adoré John Boyle, Les Fureurs Invisibles du Cœur. C'est un roman qui m'a pris aux tripes. J'ai pas d'autres mots.
pour vous dire vraiment comment il m'a pris. J'ai trouvé ce roman ultra bien écrit. Dans ce roman, on va suivre Cyril de sa gestation à sa mort, de 1945 à 2015, 70 ans de sa vie. Cyril, il va être adopté par une famille un peu spéciale, une famille dysfonctionnelle, et lui, il va essayer de se construire dans cette famille très bizarre, et je vais le dire assez vite, il va découvrir son homosexualité dans une époque où on n'aimait pas trop les homosexuels, en Irlande très catholique, très attaché à la religion. Donc il va vivre dans ce monde où il va devoir se cacher, où il va devoir raconter des mensonges, dire que telle femme lui plaît, machin, etc. Et vivement vive caché au fait il va rencontrer des gens, il va avoir des relations d'un soir, mais ça doit être caché, etc. En plus, oui, il va connaître toute la période du sida, l'explosion du sida, etc. Toutes les conséquences, que c'est vraiment, qu'on a dit que c'était à cause des homosexuels qui avaient cette histoire. Si on avait le sida, c'était qu'on est homosexuel et tout. Donc il vivait avec cette peur que ça soit dévoilé, que son secret soit dévoilé. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai aimé Cyril, qu'est-ce que je me suis attaché à Cyril, qu'est-ce que l'auteur m'a fait comprendre certaines choses dans ma vie, ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à rebondir assez plus facilement, c'est grâce à ce titre, parce que on suit pendant 70 ans Cyril. Il a des moments pas faciles dans sa vie, il a des moments très heureux. Et en fait, ça fait relativiser, parce qu'on se dit, ah putain, j'ai 27 ans dans ma vie, c'est pas passé grand chose, j'ai pas connu grand chose, j'ai pas vécu grand chose, ma vie est nulle, etc. Mais je suis qu'au début de ma vie. Et voilà, c'est vraiment ce que m'a fait comprendre ce bouquin, c'est que dans les moments lourds, il y a toujours des moments bons. Il y a toujours, on arrive à trouver du bon. Il y a des moments où c'est pas facile, mais on se rappelle qu'il y a des moments où il y a du bonheur. Et après, on doit se rappeler que le chemin est pas fini. Le chemin peut encore continuer. On peut toujours trouver du bonheur jusqu'au bout de notre vie. Et c'est vraiment ce qui m'a appris ce livre. Ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Ça permet d'affronter certaines choses, de comprendre certaines choses. Ça m'a fait du bien. J'aurais aimé lire ce bouquin il y a peut-être 10 ans. Peut-être que j'aurais pas autant aimé, mais je pense que ça m'aurait aidé il y a 10 ans, comme ça m'a aidé hier, comme ça m'aidera dans le futur. Ouais, c'est une bulle de fraîcheur. Je pense que c'est un roman qu'on devrait faire lire à beaucoup de personnes. Comme je dis aussi, ce roman m'a vraiment fait comprendre euh, beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qui me sont passées par la tête, que Cyril lui passe par la tête. Et en fait, on se dit, mais en fait, je suis un humain normal, en fait. Parce que t'as toujours l'impression, quand t'as tes idées en tête, parce qu'aujourd'hui, on nous montre toujours les gens qui ont réussi, le bonheur, le machin. À 30 ans, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir une baraque. Ouais, c'est pas mes objectifs de vie. Et ça, tu te dis, je serai jamais à la hauteur, je serai jamais assez bien, j'ai pas réussi ma vie, etc. Et Cyril se pose des questions comme ça dans sa vie au fur et à mesure. Et en fait, on va le suivre par étapes. Il va avoir qu'une partie de sa vie. Genre, je crois que c'est tous les 7 ans. Tous les 7 ans, donc en gros, il y a 10 chapitres et on passe de 7 ans en 7 ans. Et la situation commence à une situation A. Pour vous résumer, on a une situation A. Il va passer par plein de péripéties et il va y avoir une conclusion à cette situation, bien ou mauvaise. Mais ça donne du coup le sentiment que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où la mer, la rivière va être plus cool, l'eau va être plus cool, on va pouvoir naviguer, on va être heureux, on va profiter du moment, on va profiter du paysage, on va profiter de beaucoup de choses. Et il y a des moments où la vie te rattrape et tu te prends des grosses vagues dans la gueule et t'as pas le choix, c'est de continuer à naviguer, t'accrocher, etc. Avancer, essayer de trouver, de profiter de ces instants de bonheur quand il y a ces choses qui t'arrivent et de te rappeler que après les ténèbres, il y a la lumière. Et voilà, le soleil finit toujours par se lever, même s'il y a du brouillard, il finit par se dissiper. Voilà, après la nuit, il y a le jour, et après le jour, il y a la nuit. C'est un cycle éternel de la vie. On peut pas être heureux à 100% toute sa vie, on peut pas être malheureux à 100% toute sa vie. On a toujours un moment de bonheur, de lumière, et que tant qu'on gardera espoir de cette lumière, on y arrivera. Et c'est vraiment ce que m'a fait
faire vivre ce roman. Il m'a vraiment fait comprendre que il y a la lumière. La lumière, elle est là. Il faut pas abandonner. Enfin, je me suis tatoué une chanson d'Ariana Grande, hein, The Light is Coming to Give Back Everything the Darkness Stole. Voilà, la lumière finit toujours par récupérer ce que les ténèbres ont volé. Et je sais pas, je pense à ce titre aussi quand je me dis ça. Et voilà, je remercie Caro que j'ai lu en lecture commune avec Caro du coup. J'avais lu le Brandon Sanderson avec Lully aussi qui avait bien aimé. Avec Caro du coup elle devait lire un John Boy pour son club de lecture et du coup elle avait dit qu'elle allait lire celui-là et j'ai dit ah je l'ai dans ma palle, je le lis avec toi. Et comme je disais, je l'avais lu juste avant de partir sur Paris. Je l'ai lu dans le train en arrivant à Paris et j'étais en larmes. Enfin, j'étais arrivé à Marne-la-Vallée pour être plus précis, pour ceux qui savent. J'étais arrivé en larmes. J'arrive, je vois Disney. Ça faisait 10 ans que j'avais envie d'aller. Enfin, j'avais 18 ans quand j'ai voulu retourner à Disney. J'en ai quasi 27, donc ça faisait 9 ans que j'avais envie de retourner à Disney. La dernière fois que j'avais été à Disney, j'avais 11 ans, donc ça faisait 15 ans que j'avais pas été à Disney. Voilà, et donc du coup, t'es heureux parce que t'es à Disney, t'as les larmes, puis tu pleures parce que tu quittes un personnage que t'as suivi pendant 830 pages. Je suis tombé amoureux de ce personnage, je sais pas quoi vous dire d'autre, voilà, il m'a permis de vibrer. Voilà, et je trouve que c'est pour ça que je lis, c'est pour vibrer. Et ce titre m'a clairement fait vibrer, je vous invite vraiment à le découvrir, même si c'est un dico. Voilà, ça se lit très facilement. Et pour tout vous dire, John Boy, je n'arrive pas à me dire que je vais aller lire un autre John Boy. C'est vraiment le coup de cœur phénoménal pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, le temps qu'il soit rendu et tout, ça va être compliqué de... voilà. Je vais essayer de vous l'uploader, je vais essayer demain d'être un peu plus réactif sur ces vlogmas. Je suis déjà assez content de moi parce que ça voudrait dire que j'aurais déjà tenu 2 jours, mais j'aimerais les finir quand même. C'est toujours compliqué, hein, les aléas de la vie comme on dit, mais j'aimerais aller au bout et c'est le plus important. Voilà, j'aimerais me dire j'ai réussi à faire pendant 24 jours, 24 vlogs, ils auront peut-être pas tous été intéressants, ils auront peut-être pas tous été très longs. Il y aura des jours où j'aurai rien à dire, il y aura des jours où j'aurai dit beaucoup de choses, mais je l'aurai fait et je serai content de moi. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très vite, prenez soin de vous, merci de m'avoir suivi.